Renaud Muselier, bonjour. Bonjour, monsieur Barbier. Et oui, c'était il y a 5 ans, le 15 mai 2017, votre accession par intérim d'abord, puis le 29 mai par élection à la tête de la région Sud. Avant de parler des législatives, je voudrais vous poser une question un peu d'actualité. Pour le président de la région Sud, PACA que vous êtes, le masque ne sera plus obligatoire bientôt dans les transports, il sera simplement recommandé. C'est une bonne nouvelle pour une région touristique comme la vôtre, ou bien c'est un peu tôt et un peu risqué? Non, c'est une très bonne nouvelle et en même temps, c'est recommandé. Donc, il faut apprendre à vivre avec le Covid. Le Covid est là, il faut faire attention. Très grande difficulté qu'on rencontre dans le Sud, c'est qu'on s'embrasse naturellement tous. Et donc, il vaut mieux ne pas s'embrasser. Moi, j'essaie en tout cas de le faire autour de moi et de garder cette convivialité sans le masque, mais en essayant de ne pas s'embrasser. Eh bien, très bien. Ça peut être aussi une recommandation pour les candidats aux législatives qui doivent serrer des mains et parfois faire des bises. Elles sont bien lancées, ces législatives. Dans votre région, c'est Emmanuel Macron ou c'est vous qui avez fait la liste des candidats de la majorité présidentielle? Non, c'est Emmanuel Macron de façon un peu élargie. En fait, c'est lui qui a le dernier mot, ça c'est sûr. Il est entouré d'un certain nombre de personnalités importantes, que ce soit M. Guérini, M. Ferrand, M. Castaner, certains de ses collaborateurs qui travaillent bien en amont dessus. Et bien sûr, il a demandé l'avis de certains au niveau local. Et je fais bien sûr partie de ceux qui, au niveau régional, ont posé un certain nombre de choses. Je suis le seul président de région de France à l'avoir soutenu, donc j'ai souhaité avoir un œil et faire des propositions dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et quel type de profil avez-vous retenu? Alors moi, j'ai une démarche déjà qui est assez simple, c'est je combats tout ce qui est l'extrême droite et la droite extrême. Donc déjà, là, je fais très attention au profil des candidats que l'on met en place. Après, il y a d'autre part des LR compatibles, et donc ceux-là, est-ce qu'ils veulent faire le pas? Est-ce qu'ils veulent aller rester dans une famille qui est en train de mourir ou essayer d'apporter quelque chose de positif au Parlement. Et parallèlement à ça, vous avez les sortants. Il y a un certain nombre de sortants de La République En Marche qui sont intéressants et que je soutiens et d'autres non. Est-ce qu'Éric Ciotti, pour vous, c'est la droite extrême? Et est-ce que Greg Monetti, qui n'a que 28 ans, un adjoint de Christian de Estrosi à la mairie de Nice, est-ce que c'est un candidat à même de battre Éric Ciotti bien implanté? Bien sûr que oui. Éric Ciotti se retrouve dans une circonscription où LR, malgré tous les efforts qu'ils ont pu faire dans les Alpes-Maritimes, a fait 5-6. Donc, si on peut mettre sur son nom une plus-value, les plus-values, c'est entre 3 et 5 quand on est très connu, allez, 7 au maximum. Donc, ça le met sous le cut, globalement, des 20% pour le deuxième tour. Donc, il se retrouve dans une situation, comme tous les candidats LR en France d'ailleurs, dans une situation assez périlleuse. Et Greg Monetti est un garçon de grande qualité. C'est un jeune qui est dans la majorité de Christian Estrosi, qui est de droite, très clairement de droite, mais qui est pas dans la droite extrême. Donc, je pense que c'est un très bon candidat. Oui, il est intelligent et travailleur. Il a de grandes qualités, effectivement. Dans les Bouches-du-Rhône, les noms des candidats de la majorité présidentielle ont été dévoilés avec un peu de retard par rapport au reste de la France. Il y a eu des difficultés? Oui, dans les Bouches-du-Rhône, vous savez, il y a sa métropole qui est Marseille. Marseille est toujours une ville qui ne manque pas de surprises et tout le monde aime Marseille, certains plus que d'autres, mais tout le monde ne connaît pas parfaitement la carte électorale. Et donc, il y a eu un grand nombre de pressions dans les Bouches-du-Rhône. Pour les uns ou pour les autres. La fumée blanche est sortie un peu plus tard qu'ailleurs, parce que c'est toujours un peu plus compliqué chez nous. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette majorité présidentielle composite qui s'appelle Ensemble? Mais quel morceau vous attire le plus? Vous êtes plutôt Horizon, plutôt Renaissance? Vous êtes nulle part? Je suis clairement Macron. J'ai découvert des personnalités très intéressantes. Je m'entends très bien. Vous me saviez avec Castaner d'ailleurs, puisque c'était notre adversaire. On a beaucoup travaillé ensemble. Je m'entends très bien avec Monsieur de Normandie, qui a fait beaucoup de choses pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la filière lavande, sur l'agriculture. C'est un garçon intelligent. Je m'entends très bien avec Richard Ferrand. Et très honnêtement, quand je suis arrivé dans pour la première fois, quand j'ai ouvert la porte de la campagne électorale, qui était une autre famille politique que la mienne, moi je suis un vrai LR, un vrai RPR, un vrai Chiracien, un vrai Sarkozyste. Bon, j'y suis allé un peu de façon bon. Et en fait, j'y suis beaucoup mieux que ce que j'étais à l'intérieur de LR, qui est gangréné par les haines. Il y a trop de haine, trop de méchanceté, pas de programme collectif. À l'intérieur de la maison
En Marche, Modem, Agir, là-dedans, vous avez des personnalités de droite que je connais depuis très longtemps, de gauche que j'ai beaucoup combattu, et d'autres que je découvre. Tout ça est pas inintéressant. Et vous ne citez pas Horizon, Édouard Philippe, c'est pas votre penchant naturel? Si, je m'entends très bien avec Édouard Philippe et Horizon, puis c'est tous des anciens LR, donc j'ai vraiment aucun souci. Sauf que je ne veux pas rentrer dans une famille politique, en tout cas pour l'instant je n'ai pas de carte, qui fasse immédiatement une écurie présidentielle pour le match d'après. Pendant 35 ans, j'ai milité à l'intérieur de mes différentes familles politiques qui ont changé de nom, au service d'un certain nombre de candidats, toujours présidentiels, toujours dans des écuries. À mon âge, et je ne vais pas rentrer de nouveau dans une écurie alors que le président de la République vient d'être élu. Moi, je suis pour le président de la République et pour que le mandat soit réussi. Voilà. Il a parlé d'action, il a fait des propositions. Maintenant, le pays est meurtri, on est dans une situation économique qui est quand même une économie de guerre. Et donc, il est très important de ne pas rentrer dans une écurie pour le match d'après. Il faut réussir cette présidentielle. On va parler du mandat. Encore 2 questions sur des personnalités de votre région. Il y a un député très connu de votre ville, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Mais il dit qu'il est trop fatigué par les trajets Paris-Marseille pour se représenter. Vous comprenez sa décision ? J'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Luc Mélenchon qui a fait une très belle campagne, qui a montré son expérience, son savoir-faire et qui vient de finir, finalement, même s'il n'a pas réussi les présidentielles, de réussir ce qu'il souhaitait depuis toujours, c'est-à-dire faire disparaître le PS, mettre sous tutelle le PC, faire disparaître quelque part, ou en tout cas mettre à genoux les Verts. Et aujourd'hui, il a fait ce grand groupe de gauche. Et donc, quand même, chapeau l'artiste. Maintenant, en ce qui concerne Marseille, c'est un député qui a su se faire élire à Marseille, qui a fait très beau meeting ici d'ailleurs, très beau meeting, mais qui n'a jamais été vraiment là. Hein. Donc c'est un Marseillais électoral, mais c'est pas un Marseillais de souche. Donc il manquera pas à la ville comme député de terrain, quoi. En tout cas, il était porte-voix de la France insoumise au niveau national grâce à Marseille et à ses électeurs. Mais je suis pas absolument convaincu qu'il ait beaucoup servi à la ville ou sa circonscription. Alors Éric Zemmour est annoncé aussi dans votre région, hein, soit dans le Var, soit dans le Vaucluse, dit-on. Est-ce que vous irez lui porter la contradiction ? Écoutez, vous savez, nous, on a eu sur notre territoire, on a eu Jean-Marie Le Pen, on a eu Marion Maréchal Le Pen, on a toujours eu les Le Pen, on nous annonce toujours des catastrophes avec leur élection, et élection après élection, ils perdent. Au municipal, ils devaient gagner 17 à 19 communes, ils ont perdu. Au régional, ils devaient prendre la région, ils ont perdu. Et aujourd'hui, même M. Macron est arrivé touche ou vainqueur dans la moitié des départements de la région. Donc M. Zemmour, lui, il a un problème, il est passé de polémiste à politique. Il a expliqué toute la journée qu'il voulait faire l'union des droites et en se présentant, il a fait arriver Mme Le Pen deuxième quand même. C'est quand même un bel exploit. Et il a tellement dit de bêtises que Mme Le Pen ne veut en aucun cas s'entendre avec lui et lui ne peut pas s'entendre avec elle. Moyennant quoi, il peut essayer de se poser vraisemblablement, effectivement, dans le Var, dans le Golfe de Saint-Tropez, où il fait un bon score, mais où il est quand même largement derrière, ou dans le Vaucluse, dans la 3e, je crois, oui. Où il fait un bon score, mais à la sortie, l'issue sera, à mon avis, la même, c'est-à-dire l'absence de résultats. Le quinquennat... D'ailleurs, le territoire dans lequel Madame Marion Maréchal Le Pen est très implantée, c'est-à-dire le Vaucluse, elle a décidé elle-même de ne pas y aller. Donc, ils se rendent bien compte que malgré les propos de tribune, l'élection face aux électeurs, c'est compliqué, hein, surtout quand on n'en a pas fait comme M. Zemmour. Le quinquennat commence sous le signe de l'inflation. Le gouvernement présente une loi sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Par exemple, indexer automatiquement les salaires sur l'inflation ? Je pense que cette question est complexe parce que quand vous posez cette question, vous partez sur un principe qui est de dire finalement comment on fait en sorte qu'on puisse maintenir le pouvoir d'achat dans une économie normale. Moi, j'ai une théorie un peu différente, c'est que je pense que fondamentalement, il faut changer les choses, aller plus loin, parce qu'on est dans une économie de guerre. Dans cette économie de guerre, on paye au prix de l'euro le sang versé par les Ukrainiens pour la liberté. Et sans rentrer dans la guerre, on est quand même en premier cercle sur le continent européen, les premiers impactés. Donc, comment arriver à intégrer le fait qu'on est en guerre, qu'on a une économie de guerre, et parallèlement à ça, maintenir notre qualité de vie. C'est la difficulté de l'équation. Et donc, dans votre proposition, il y a quelque chose qui est parfaitement intéressant, bien entendu, mais on ne peut pas passer du quoi qu'il en coûte à quoi qu'il advienne,
et penser que l'argent est gratuit pour tout le monde tout le temps. Le président a promis d'associer les territoires à son quinquennat. Que lui demandez-vous, vous, président de région ? Alors moi, je vous remercie pour cette question parce que c'est peut-être ce qui me sépare le plus du président, qui est plutôt un organisateur, centralisateur. J'étais président des régions de France, je suis président délégué des régions de France, et je veux à l'intérieur de cette majorité dans laquelle j'apporterai ma contribution, faire en sorte qu'il y ait plus de respiration pour les territoires. Je suis un vrai décentralisateur, peut-être parce que je suis Marseillais, donc naturellement peut-être un peu toujours excessif, mais néanmoins, on a pu voir dans la crise du Covid que tout ce qui est les matières de santé, toutes les matières d'environnement, sont des choses que l'on peut traiter directement dans les régions. Et moi, je pense fondamentalement qu'on doit faire confiance aux exécutifs locaux pour les problèmes locaux, et que le gouvernement et le Parlement doivent rester centrés sur le régalien, faire en sorte que, par exemple, on puisse avoir aussi au niveau européen plus de capacité d'action, comme les autres régions d'Europe, conformément aux différents traités, alors que là, on est toujours recentralisé, ce qui est un problème mécanique et historique pour nous, les Marseillais, pour moi, mais globalement quand même pour tous les Français, et on voit bien que chaque fois qu'on s'appuie sur les assemblées locales, qui sont légitimement élues, ça marche plutôt pas mal et mieux, sans faire pour autant de bêtises. Il y a des intelligences locales dont on doit se servir. On dit que vous n'êtes pas intéressé par un éventuel portefeuille au gouvernement, mais que l'Union pour la Méditerranée, ça vous intéresserait. Oui, c'est exact. Je ne sais pas s'ils me le proposeront, honnêtement, mais c'est vrai que j'étais 2 fois ministre, j'ai eu des responsabilités, me semble-t-il, reconnues, en tout cas au niveau national. Mais je suis élu président de région jusqu'en 2028, dans des situations, vous avez bien remarqué, difficiles. J'ai une grande ambition pour cette région, la faire reconnaître comme une des plus belles régions d'Europe. J'ai 3 grosses métropoles, voire 4 avec Avignon, Marseille, vous voyez le lapsus significatif, donc Marseille, Nice, Toulon. On a des atouts fantastiques et je veux me servir de l'appui de ma majorité pour justement dynamiser cette région et pas partir au gouvernement. Mais la Méditerranée, oui. Mon pays au niveau national, sur l'Euroméditerranée, sur la dimension internationale, qui est une de mes spécialités, oui, je serai à disposition si c'est nécessaire. Avec le dossier israélien, Proche-Orient au cœur, avec des attentats qui recommencent. Exactement, c'est la politique française est quelque chose de très important, mais l'Union pour la Méditerranée est essentielle pour moi. On voit bien les difficultés, les assassinats qui ont lieu aujourd'hui sur le territoire d'Israël. On voit bien toujours la difficulté de ce pays qui est un pays démocratique au cœur sur le plan géopolitique d'un territoire particulièrement difficile comme toujours. La Méditerranée est mon cœur de vie, donc si je peux aider, je le ferai volontiers et j'apporte de nouveau tout mon soutien à Israël. Renaud Muselier, merci et bonne journée. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J.